Bonjour et bienvenue à tous pour cette demi-heure d'infos en direct sur i24 News. Comme tous les 4 ans, les électeurs américains de l'Iowa seront les premiers à voter aux primaires présidentielles. La démocrate Hillary Clinton défend sa place de favorite et le milliardaire républicain Donald Trump cherche à prouver que son succès n'est pas que médiatique. Gabriel Nolin. Plus que quelques heures maintenant avant le vote du caucus de l'Iowa, vote qui marque le début de l'année électorale américaine. Les équipes de campagne sont en pleine agitation. Distribution de tracts, porte à porte, elles ont jusqu'à la dernière minute pour convaincre. Elles rappellent aux sympathisants où voter ce soir. Les candidats aux primaires prononcent eux leur dernier discours dans des styles différents. Le milliardaire Donald Trump a présenté sa famille à ses supporters. Et je lui ai dit « et si j'échoue ?» Et elle m'a dit « si tu concours, tu gagneras ». Et depuis pratiquement le premier jour de la campagne, nous sommes en tête des sondages, vous savez. Donc voici ma meilleure sondeuse. Merci chérie. Bonjour Iowa, c'est super d'être ici. Il sera incroyable, c'est le meilleur négociateur. L'ancienne secrétaire d'État américaine, candidate à la primaire démocrate, a elle rappelé son expérience. Donc soyez avec moi, soyez avec un plan, soyez avec l'expérience, avec les idées qui vont véritablement marcher pour le pays. Le sénateur Bernie Sanders joue sur l'unité. Et cette campagne est bien entendu menée pour que je puisse gagner les élections, mais surtout, et c'est le plus important, cette campagne fait partie d'un procédé de rassemblement de millions de personnes. Des Noirs, des Blancs, des Latinos, des gays, des hétéros, hommes et femmes. Le républicain Ted Cruz, principal rival de Donald Trump, appelle à un dernier sursaut. Nous avons déjà fait face à ce genre de défi. Nous avons fait face à l'abysse et le peuple américain s'est relevé et nous avons redressé le pays. Nous l'avons déjà fait et nous sommes unis. Plus que quelques heures, nous pouvons le refaire. Nous pouvons ramener ce dernier et meilleur espoir pour l'humanité que sont les États-Unis d'Amérique. Le caucus de l'Iowa représente une étape majeure de la campagne américaine. Il permet d'indiquer les tendances de vote pour les primaires à la présidentielle. Ce soir, l'Amérique aura les yeux rivés sur l'Iowa. Et pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec notre analyste Christian Mallard. Bonjour Christian. Bonjour Elisa. Alors, est-ce qu'une victoire dans l'Iowa est-elle significative pour la suite de ces primaires? Vous posez une très bonne question parce que c'est une photo. C'est une photo d'un moment qui va illustrer un peu la volonté, le souhait affiché par les Américains. Mais la route est longue. Il y a encore beaucoup de primaires, vous le savez, puis il y a les 2 conventions républicaines et démocrates qui auront lieu en juillet et août. Avant le moment, le 4 novembre prochain, on va voter donc dans 10 mois pour la présidentielle. Alors, si vous voulez, ça va donner une indication. Et pour l'instant, on le voit clairement. À gauche, c'est Hillary Clinton qui est en tête, très légèrement devant Bernie Sanders, qui est quelqu'un qui est un socialiste pur et dur, qui veut beaucoup plus de justice sociale, qui attire un électorat de jeunes, mais en même temps tous les anti-apparatchiks du Parti démocrate. Les sondages sont très serrés, donc Hillary est en danger, c'est vrai, parce qu'elle incarne un peu le déjà-vu. Hillary est une femme dissimulatrice, je la connais, je l'ai rencontrée 2 fois, c'est une femme brillante, intelligente, un but de pouvoir, si vous voulez, et qui est très dissimulatrice. Alors elle nous ramène, Bill, sur les étapes de cette campagne avec Chelsea. Les Américains sont un peu fatigués de ces dynasties comme celle des Clinton ou des Bush. Il faut quand même dire que Jeb Bush, chez les Républicains, avait un trésor de guerre de 100 millions de dollars. Regardez où il est dans les sondages, il est à 2 ou 3%. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on a l'impression que c'est quand même Donald Trump, le capitaliste, milliardaire, populiste, qui tient la corde. Est-ce que ça va durer encore 10 mois? C'est possible, mais rien n'est sûr. Et puis, il y a Hillary qui va continuer à cheminer en disant « Je suis la femme d'expérience, c'est à moi qu'il faut donner l'avenir de l'Amérique, je connais la politique étrangère, les problèmes sociaux, c'est vrai, mais en même temps, il y a beaucoup d'Américains qui n'en veulent plus, et même beaucoup de femmes. Elle n'a pas l'électorat féminin en sa faveur. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui se présentent, et puis, il faudra voir. La route est encore longue, Elisa. Le retour donc d'Hillary Clinton qui ne semble pas gagner. Un mot, Christian, sur les candidats. Est-ce que ces élections marquent le retour de ceux qui sont anti-système comme Donald Trump ou encore Bernie Sanders? Tout à fait, c'est ça le fait nouveau. C'est qu'on a affaire aujourd'hui, on voit une opinion publique qui en a ras-le-bol des candidats de ce qu'on appelle l'établissement, le système politique habituel de Washington. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'impression que les Américains ont envie de mettre des gens comme Donald Trump ou Bernie Sanders qui seraient vraiment pour la première fois à même,
c'est pas encore sûr, de damer le pion à ce que j'appelle les candidats du déjà-vu. C'est vraiment la question clé de cette élection. Est-ce que ces visages nouveaux peuvent réellement incarner à droite comme à gauche une Amérique nouvelle? Ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup Christian Mallard pour cette analyse. Et les candidats seront élus à l'issue d'un caucus aujourd'hui, un système d'élection qui fonctionne comme une assemblée de citoyens. Alors comment est-il appliqué véritablement et pourquoi ce scrutin débute-t-il chaque année dans l'Iowa? Les explications avec Julia Ganancia. Il n'est pas le premier État dans l'ordre alphabétique, encore moins dans l'ordre de taille ou de population. Alors pourquoi l'Iowa a-t-il l'honneur de lancer les primaires américaines? Les origines de cette tradition remontent à 1972, lorsque pour des soucis d'organisation, le Parti démocrate local décide d'avancer son caucus au mois de janvier. En 1976, le Parti républicain s'aligne sur cette date. Pour ses défenseurs, l'Iowa a aussi l'avantage d'être un État moyen par sa taille et par sa population. Il symboliserait ainsi l'Amérique profonde. Mais sa population, blanche à 92%, est essentiellement rurale et n'est pas représentative de la diversité des États-Unis. Je suis très fière de pouvoir participer au tout début du processus de sélection du nouveau président des États-Unis. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui soit devenu président, mais cela pourrait changer maintenant. Un caucus ne se déroule pas comme une élection lambda, pas d'isoloir, pas d'urne et encore moins de bulletins secrets. Dans le camp démocrate, les militants se réunissent dans plusieurs bureaux de vote à une heure précise. Une fois rassemblés, ils se répartissent en groupes à divers endroits de la salle, chaque groupe représentant un candidat. Commence alors le décompte. Si un groupe représente moins de 15% de l'Assemblée, il est dissous et ses membres doivent rejoindre un groupe plus important. Un nouveau comptage a lieu et les voix sont réparties en fonction de la taille des groupes. Chez les Républicains, les électeurs se rendent sur les 900 sites où a lieu le caucus, entendent les discours des représentants des candidats et écrivent leur choix sur un bout de papier. Si la pratique est originale, elle est aussi très critiquée pour ses limites démocratiques. La présence des électeurs étant obligatoire, impossible de faire une procuration pour les gens ne pouvant être présents.